Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions. Nous allons parler d'un enseignement qui est assez complexe aujourd'hui. Est-ce qu'une femme a le droit d'avoir un ministère? Et donc, ça veut dire que est-ce que la femme a le droit d'exercer un ministère? C'est une question qui a toujours dérangé beaucoup de gens. Si une femme a le droit d'avoir un ministère, si une femme a le droit d'enseigner, la femme a le droit d'enseigner, la femme a le droit d'avoir un ministère. La femme était, quand l'Église avait commencé, la femme avait reçu le Saint-Esprit de la même façon que nous, les hommes, nous avons reçu le Saint-Esprit. Que l'ego de certains hommes ne puisse pas entraver leur chemin et d'utiliser des versets de la Bible et de donner leur interprétation à eux pour que les femmes ne puissent pas avoir la possibilité de pouvoir être une bénédiction pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour que le Seigneur va retourner, le Seigneur vient en tant qu'époux qui vient pour récupérer son épouse, et dans cette épouse-là, nous aussi les hommes, nous sommes dedans, tout comme les femmes. Et c'est pour ça que quand une femme a un don, que le Seigneur l'a donné et qu'elle peut exercer ce don-là, elle doit coopérer, si elle est mariée, avec son mari, de façon qu'elle puisse exercer cette fonction-là, ce ministère-là, sans pouvoir entraver la vie conjugale, sans pouvoir entraver son foyer, son mariage. Et si son mari est un homme de prière et un serviteur de Dieu, ils peuvent travailler en collaboration de façon qu'ils puissent avoir une harmonie qui va les aider à pouvoir faire un travail selon la volonté du Seigneur. Mais on doit toujours rappeler quelque chose, que pour servir le Seigneur, pour enseigner, il faut avoir cet appel-là. Mais une chose est très claire que le peuple de Dieu doit comprendre, est que la femme est soumise à l'homme et que la femme n'a pas le droit d'avoir une autorité sur un homme. Et c'est là que le problème se pose maintenant pour qu'une femme puisse diriger une église. Diriger une église, ça veut dire que vous avez une autorité sur des hommes et que vous leur dites comment ils doivent faire, comment le travail doit être fait. L'église n'est pas une entreprise, c'est une assemblée de Dieu. Et cette assemblée de Dieu-là, le Seigneur ne nous permet pas que des femmes soient en train de diriger des hommes, que les hommes soient soumis à l'autorité d'une femme. Et c'est là où il y a toujours beaucoup de discussions. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent et nous allons connaître la vérité, et la vérité va nous affranchir, que notre ego ne se met pas sur notre chemin pour que nous puissions dire mais non, les hommes pensent que nous ne sommes pas égaux aux femmes, il n'y a pas d'égalité, ça on est au 21e siècle. Quand nous commençons à faire beaucoup de discussions, ça veut dire que nous ne voulons pas respecter ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et nous ne devons pas suivre les cultures des temps modernes. Comment les gens veulent vivre dans la modernité et qui sont en train de soi-disant libéraliser l'égalité entre l'homme et la femme. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est plus le problème d'autorité. Quand une femme est pasteur ou elle est apôtre ou peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est vrai que nous donnons raison à ceux qui disent qu'on n'a jamais lu ça dans la Bible, on n'a jamais vu ça, mais c'est quelque chose d'étonnant que des hommes veulent accepter qu'une femme soit leur autorité. C'est quelque chose de très compliqué. C'est pas comme être présidente d'un pays. Il n'y a pas une loi qui dit qu'une femme ne peut pas devenir présidente d'un pays. Peut-être qu'il y a certains pays qui ont ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a à voir avec la Bible. La Bible a d'autres réalités, et cette réalité-là est que la femme est soumise à l'homme. Ça veut dire que l'homme ne peut pas être sous la direction de la femme. C'est quelque chose de passage, de faire de cette façon-là. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes. Que tout ce qui vous empêche de pouvoir connaître la vérité, que ça s'éloigne de vous pour que vous puissiez être épanouis. Nos sœurs,
nos mamans, nos femmes ne doivent pas se sentir freinées et de pouvoir éteindre leur don spirituel que le Seigneur les a donné, qui peut être très bénéfique pour le royaume de Dieu dans ces temps difficiles que l'Église est en train de traverser. 1 Timothée 2 du verset 11 au verset 12 nous dit que la femme doit rester silencieuse, écouter et être soumise. Eh bien, quand l'apôtre Paul était en train de parler que la femme doit être silencieuse, qu'elle doit être soumise et que si elle a des questions, elle doit poser ces questions-là à son mari à la maison et que l'apôtre Paul n'autorise pas à la femme de parler. Alors, il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Que l'apôtre Paul était dans Timothée en train de mettre de l'ordre dans les églises. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épîtres qui sont adressés donc à des églises pour amener de l'ordre, bien-aimé. L'ordre devait venir. Et il ne voulait pas que les femmes continuent à faire du bruit dans les églises. Eh bien, quand un homme ou une femme n'est pas mandaté par le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas donné cette mission-là, de partir pour prêcher, de partir pour enseigner. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, c'est du bruit. Tu es en train de déranger les oreilles des gens. Tu n'es pas en train de leur parler de quelque chose qui va fortifier leur cœur et qui va les encourager. Et c'est ça le problème qu'il y a. Et chaque fois, les gens auront toujours tendance à regarder des références. Est-ce que c'est une femme qui est mariée? Est-ce que c'est une femme qui a des enfants? Comment est l'éducation de ses enfants? Et etc., 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 etc. Et de nos jours, beaucoup de femmes ne remplissent pas ces conditions-là. Des femmes célibataires, divorcées, remariées et redivorcées et qui se retrouvent seules, qui commencent à prendre les micros dans les réseaux sociaux et qui commencent à dire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on appelle faire du bruit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul voulait absolument apporter de l'ordre. Ces quelques phrases-là qui parlent du silence, c'était plus pour apporter de l'ordre, mais ce n'était pas pour interdire la femme de pouvoir partager la parole de Dieu avec les autres gens. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit continuer à se rappeler. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin de nos femmes, de nos mamans, de nos filles pour pouvoir aller ensemble pour faire la moisson, pour emmener le plus d'âmes possible vers le royaume de Jésus de Nazareth. Nous avons plus de 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a seulement 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ces 1 milliard-là, il y a beaucoup de soucis dedans. Il nous reste encore 9 milliards à conquérir. Et seulement avec les hommes, nous n'allons pas réussir parce que déjà, la majorité des 9 milliards d'habitants dans le monde entier sont des femmes. Donc, nous avons besoin de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs pour nous aider à pouvoir gagner les âmes et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ. Quand le Seigneur s'est révélé à vous pour que vous soyez une bénédiction pour son royaume, pour les autres, cet appel-là ne vient jamais sans avoir les armes qui sont nécessaires pour pouvoir réussir la mission que le Seigneur est en train de vous confier. Bien-aimés, jamais il y a un soldat qui est envoyé dans la guerre à ses propres frais et sans armes. Ça n'existe jamais. Ça veut dire que quand le Seigneur vous envoie en mission pour travailler pour lui, ça veut dire qu'il vous confie un ministère, que vous devez faire ce ministère-là en tant que femme ou en tant qu'homme, le Seigneur vous équipe. Il vous équipe avec les dons qui sont nécessaires, les dons de prophétie, d'évangélisation, les dons de guérison et les dons de parler en langue et beaucoup d'autres dons. Le Seigneur vous confie ces dons-là pour que vous puissiez bien exécuter son ministère. Alors, quand vous êtes une femme et que vous êtes appelé à servir donc un ministère, vous devez être exemplaire, bien-aimé. Et de nos jours, c'est devenu grave. Nous avons des prophétesses qui ne sont pas mariées et qui sont en train de s'habiller d'une certaine façon ou elles sont en train d'entraîner la jeunesse sur certains comportements et que les gens commencent à leur montrer comme référence. Ah, tu as vu comment la prophétesse telle s'est habillée? Moi, si je peux m'habiller comme ça, c'est là où les discussions commencent à
à se tourner vers des personnes au lieu que nous puissions parler des bonnes choses qui sont essentielles, celui de comprendre comment nous allons faire pour pouvoir gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Eh bien, les discussions sur les habillements, sur le maquillage, les chaussures, etc., ce sont des choses que quand vous sentez et que le Seigneur vous a révélé que vous êtes appelé à un ministère en tant que femme, vous devez ne pas choquer les gens pour que pas seulement que votre apparence soit pieuse, mais votre cœur. Ça facilite la tâche aux gens de pouvoir s'ouvrir à vous et de pouvoir communiquer facilement avec vous, de pouvoir vous accepter avec facilité quand vous avez une apparence qui est décente. Ça veut dire correcte dans le sens où que ça ne ressemble pas à la même façon que les païens sont habillés. Quand vous regardez certaines des prophétesses, comment elles sont habillées, la façon qu'elles sont en train de parler, l'orgueil qu'elles utilisent en train de parler, la rébellion qu'elles sont en train d'emmener dans les assemblées de Dieu et de révolter les jeunes, c'est ça qui est en train d'abîmer l'Église. Les jeunes doivent attendre leur temps. Leur temps, quand il est arrivé, ils peuvent remplacer leurs aînés ou leurs anciens. Mais de nos jours, dès que les jeunes connaissent 2, 3, 4 versets, ils sentent qu'ils sont prêts pour diriger les églises et il y a beaucoup de réalités. C'est la même chose avec les femmes qui ont reçu un ministère. Ne soyez pas pressés de commencer à faire des ministères. Vous êtes encore trop jeune et que vous n'avez pas encore appris. Prenez le temps pour bien apprendre chez les aînés, chez les diaconesses, chez les diacres, pour bien comprendre ce que le Seigneur veut de vous. Et pourquoi? À ceux qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez mémorisé quelques versets bibliques que vous êtes prêt à pouvoir gérer toute une organisation. Eh bien, les réalités d'une assemblée de Dieu sont beaucoup plus compliquées et demandent beaucoup plus de sacrifices que nos jeunes sont en train de penser. Et c'est surtout ces générations dans lesquelles nous sommes qui pensent qu'une femme peut avoir un ministère et peut diriger une église, etc., etc., etc. Et bien, bien aimé, si vous êtes appelé à gérer un ministère, le Seigneur est bon, il est grand, le Saint-Esprit qui vous fortifie, qui vous donne la connaissance et la sagesse de pouvoir savoir gérer une telle chose. Mais quand vous voulez maintenant diriger une église, et vous dites que vous vous appelez pasteur, c'est la mode d'aujourd'hui. Vous remarquez ça dans beaucoup des églises. Quand on a l'homme qui est devenu pasteur, vous entendez pasteur, le nom de la femme du pasteur, elle est aussi devenue pasteur. Et là, il commence à avoir des confusions parce que si cette femme-là est en train de diriger l'église, son mari est où et son mari fait quoi? Quand on est pasteur, on dirige une église. On n'est pas seulement pasteur pour faire la prédication. Mais bon, ça, c'est des discussions qui ne devraient pas diviser l'église. L'église ne doit pas être dans la division. L'église doit avoir l'unité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette unité-là qui fait que Dieu est un, cette unité-là doit venir dans nos églises et non des discussions charnelles. Nous devons laisser le côté charnel et embrasser le côté spirituel. Parce que c'est ce côté spirituel qui nous donne la révélation que la moisson est grande, que nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers et que le peuple de Dieu doit s'atteler à vite travailler avec ferveur et persévérance pour gagner le plus d'âmes possible qui doivent venir dans le royaume de Dieu. Le désordre dans les assemblées est quelque chose qui amène beaucoup de doutes sur si les femmes peuvent avoir un ministère ou pas. Et c'est ça qui amène une très grande discussion dans le royaume de Dieu. Eh bien, les femmes peuvent avoir un ministère, bien-aimé. Mais nous devons toujours trouver des terrains d'entente, que ces choses-là soient bien organisées et bien structurées. Quand l'église a commencé, l'église avait 120 personnes et parmi ces 120 personnes-là, il y avait aussi des femmes. Et le Saint-Esprit n'avait pas fait de distinction pour descendre sur les hommes et pas sur les femmes. Non, le Saint-Esprit est descendu aussi sur les femmes. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes poussés
avec beaucoup de douceur à partir pour évangéliser le peuple de Dieu. Et les femmes aussi ont ce droit-là parce que le Saint-Esprit a été donné et aux hommes et aux femmes. Et seulement, la seule confusion qu'il doit avoir, c'est quoi? Parce que de nos jours, beaucoup de femmes sont dans les rumeurs, ce qu'ils appellent dans les termes d'aujourd'hui, les Congosa. C'est tu as vu, tu as entendu, ils ont dit, tu as vu, tu as entendu. Et c'est ces choses-là qui est en train donc de enlever la crédibilité de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles à pouvoir jouer un plus grand rôle au sein de nos assemblées de Dieu. Et le Saint-Esprit n'avait pas fait de différence pour pouvoir propager l'évangile de Jésus partout dans le monde entier. À partir de tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, il les a donné la possibilité de pouvoir évangéliser le monde, que les non-croyants puissent recevoir l'évangile même par les femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très capables, très éloquentes, qui ont du charisme et qui ont une bonne rhétorique et qui peuvent absolument bien expliquer la parole du Seigneur avec beaucoup de clarté, et nous devons les encourager. Et si un homme est béni d'avoir une femme qui connaît la parole du Seigneur et qui peut le partager avec les autres, eh ben, ne vous sentez pas orgueilleux d'étouffer le don de votre femme et que vous passez devant et qu'elle passe derrière. C'est seulement dans l'église que la femme n'a pas le droit donc de diriger et d'avoir le dessus sur les hommes et que les hommes soient soumis à une femme. Et ben, quand vous êtes entre vous et que votre femme veut diriger le culte à la maison et que votre femme est en train à une église de maison, qu'elle est en train donc d'entretenir des bonnes relations avec vos voisins pour pouvoir leur enseigner, encouragez vos sœurs, encouragez vos femmes, encouragez vos filles de pouvoir être au service du Seigneur le plus tôt possible et le mieux. Et bien sûr qu'elles auront toujours des combats qui sont acharnés. Le Satan qui cherchera toujours à les diminuer, à détruire ce travail qu'elles sont en train de faire, à les culpabiliser, à pouvoir les ridiculiser, les faire rejeter. Mais nous devons persévérer. Mes sœurs, persévérer. Nos mamans, persévérer. Nos filles, persévérer. Vous n'allez pas avoir la victoire gratuitement. Vous devrez vous battre. Et surtout, ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas découragés par des gens qui sont orgueilleux, qui veulent absolument être ceux qui vont être vus et non que vous puissiez servir le Seigneur. La visibilité, c'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas qui doit être visible. Le problème, c'est que qui va servir le Seigneur, qui va gagner les âmes, qui va préparer l'église du Seigneur aux noces. Quand les femmes ont le Saint-Esprit, eh ben, les femmes ne doivent pas laisser ce don-là que le Seigneur les a donné en train donc d'être ensommeillées ou d'être étouffées. Eh ben, que les dons que le Saint-Esprit vous a donnés ne soient pas étouffés. Vous devez évangéliser le monde, que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth soit propagée partout. Ne vous laissez pas distraire par des hommes qui sont machos de nos temps modernes, qui ne veulent pas que la femme puisse s'épanouir. Un homme qui ne veut pas que sa femme s'épanouisse, c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avancer dans la vie. Et vous savez, le premier ministère de la femme est celui de savoir bien gérer sa maison. Hommes, essayez de tester vos femmes. Prenez votre salaire et donnez à votre femme qu'elle gère la maison. Vous serez très étonné de voir que certaines femmes le font mieux que nous les hommes et vous allez avoir la paix parce que vous pourrez vous concentrer à votre travail, vous pourrez vous concentrer à mieux étudier la parole et que les femmes peuvent s'occuper de ça. Mais il y a beaucoup de foyers où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas transparentes. Ça veut dire que surtout en matière de finances, il y a beaucoup de cachotteries, etc. Et c'est de la même façon qu'il y a des cachotteries entre l'homme et la femme concernant les ministères que la femme veut occuper et le travail que la femme veut faire. L'homme est là pour supporter l'épanouissement de la femme et non d'éteindre son feu. Quand la femme a un feu, le feu du Saint-Esprit qui est en train de faire un travail qui est merveilleux, nous avons besoin de tous ces guerrières-là de prière de venir de notre côté pour nous aider à pouvoir faire le travail avec excellence et avec perfection et de continuer le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés,
Tous les armes sont permis, même nos mamans, nos femmes, nos sœurs doivent être utilisées comme artillerie pour pouvoir partir à la guerre et arracher les âmes dans le royaume de Satan pour les amener vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, espérons que nous avons appris quelque chose. Vos commentaires sont toujours la bienvenue. Quand il y a un petit temps, on peut toujours prendre un temps pour pouvoir vous répondre. Et espérons que vous avez été édifiés et vous avez été fortifiés et motivés pour continuer avec les œuvres du Seigneur.